mardi matin et on a quand même une belle vue, hein. On est bien, on n'est pas trop loin de la mer. Bon, alors au matin du deuxième jour, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, on va mettre une deuxième couche d'anti-fouling ici, toute la bande de flottaison ici, parce qu'ici l'eau affleure, donc c'est un coup à l'air, un coup à l'eau, donc ça a beaucoup de micro-organismes qui se développent. On l'a vu sur la vidéo précédente, là, quand on a sorti le bateau, là il y en avait beaucoup. Le safran, mettre une deuxième couche sur le safran, on va changer l'anode. Alors j'expliquerai ce que c'est une anode. Celle-ci est un peu usée, étrangement celle-ci est pas usée. Et puis voilà, la quille. On va refaire ce joint mastic un petit peu là, vite fait. Et puis voilà, la bande de flottaison ici, là. Mais c'est pratiquement fini, hein. On va mettre une deuxième couche là-dedans. Et à l'avant, ici, il y a beaucoup de micro-organismes, d'algues qui se développent. Ce côté et ce côté. Voilà, mais pas grand-chose, quoi. Et puis on va laisser faire un petit peu d'acétone sur les traces noires aussi. Et là-haut, donc on voit, j'ai eu un impact sur le gel-coat. Alors je sais pas comment, c'est un voisin probablement. Je sais pas. C'est bien abîmé, mais c'est Cyril qui va le faire. Voilà. Bon, mais voilà. Voilà ce qu'on va devoir réparer aujourd'hui. Enfin, quand je dis on, c'est surtout Cyril. La voiture est grande ouverte. Bon. Acétone pour nettoyer toute la coque. De ces traces là, ça, tout à l'acétone. Alors, autre recette miracle aussi, pour les traces jaunes. Pour les traces jaunes, comme on peut voir au-dessus, là-haut. Alors, un produit, bon, j'ai pas le flacon d'origine, hein, parce qu'on me l'a prêté, c'est du Corobrille. Corobrille, on me l'a donné, ça c'est formidable, notamment pour effacer les traces. Voilà, il y avait là qui avait coulé du davier une grande trace jaune. Donc là j'ai appliqué du Corodrill. Voilà, et la trace jaune a complètement disparu. Et ça fait plus beau. Voilà, plus net. Donc j'en ai appliqué aussi alors là j'ai aussi passé toute la coque à l'acétone. On voit là d'ailleurs. Sur la bande autocollante, c'est pas très beau. Et du Corobrille ici aussi. Alors voilà, là je vais l'appliquer là. Voilà, comme ça. On laisse agir. Et les traces jaunes disparaissent carrément. Voilà, Corobrille ça s'appelle. Si vous le trouvez sur les coques
Et l'acétone, c'est pour toutes les traces noires sur les coques. Voilà, on voit que là, le brille bien. Pas mécontent. Je suis pas mécontent. Voilà, il n'y a plus aucune trace sur la coque. Alors l'anode. L'anode, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une anode, c'est ça et ça. Ça, c'est une anode collier ou bague. Bague plutôt que collier. Qu'est-ce que tu racontes? Bague. Et ça, c'est l'anode en bout d'arbre. Alors, vieille, neuve. Alors, on dévisse ici une vis. Voilà, qui la tient comme ça. Et on l'extrait. Voilà. L'arbre sans anode. Ça, c'est la vieille. On va la remplacer par la jeune. Hop, on la jette. Et on met la jeune, la place. Voilà. Et on visse. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça prévient la corrosion de toutes les parties métalliques du moteur, notamment. Et voilà. Ben, je vous ai tout dit, ça prévient la corrosion des boulons, des parties métalliques du moteur. Et tout y quanti. Voilà, à changer. Et celle-ci aussi. Bon, alors le petit conseil du jour, une fois qu'on a fini de remonter les anodes neuves, c'est un petit coup de marteau. Voilà, sur les anodes. Hein, dans ce style. Et resserrer un quart de tour. On se rend compte que le petit coup de marteau, eh bien, il contribue à la possibilité de pouvoir serrer. Parce qu'avec la rotation de l'arbre et les petites vibrations et tout ça, ben, ça va se desserrer. Ça peut se desserrer. Avec le petit coup de marteau, ça permet de forcer un peu plus. Voilà. On en apprend tous les jours. Hein. Eh ben ouais, mon pauvre. Comme ça. Magnifique. Bon, là-dessus, on va mettre de l'anti-fouling parce qu'il y en avait. C'est pas moi qui l'avais appliqué. Mais j'ai pas envie de tout meuler pour la remettre à nu. Donc, on va mettre de l'anti-fouling. Pour ça fait une belle tripale. Bon, et là, voilà les retouches de Cyril. De garder ce savoir-faire de votre vie. Et là, il nous offre un nouvel extrait de cet album sur lequel il y a I like the way I dance. J'aime la manière dont je danse. Et c'est la voix de Nina avec une phonique en direct. C'est de prendre des forces. Il faut prendre des forces. Alors, rien de tel qu'un bon pain de bagnat. Je vais vous montrer ce que c'est maintenant. Après un bricolo au travail, hein, un bricoleur du dimanche, un vrai professionnel. Déjà la tenue, regardez cette tenue. Wow, on dirait Mission to Mars, on dirait. Et après, oh, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, levez la main qu'on voit le travail un peu là. Mais regardez ça. C'est tellement bien fait qu'on dirait qu'il a rien fait. Hein. On dirait qu'il a rien fait le type. C'est tout neuf. Tabasco, il est beau. Il est tout neuf. Alors là, moi je dis, c'est de l'art. C'est plus du bricolage. C'est de l'art. Bravo. Alors la vie du port. À côté de Tabasco, il y a un monsieur. Le monsieur il fait du feu sur des chaînes. Il n'a pas trouvé du bois, il met du feu à des chaînes. Alors ça, il vient de m'expliquer. C'est la chaîne mère du port. C'est ça, hein? Nous sommes en présence de, ton prénom? Sébastien. Sébastien. Sébastien, c'est celui qui fait la maintenance des chaînes du port. Entre autres. 50 kg au mètre.
Voilà. Là, il a 25 kg dans les mains. Et tout ça pour que nos chers bateaux tiennent en place quand il y a un coup de vent. Moi, je dis bravo. Alors, le meilleur moment, eh ben, c'est maintenant. Et pourquoi ça? Parce que c'est quand tu enlèves ce scotch, tu vois. Quand tu enlèves ce scotch là, c'est le bonheur. Ah là, c'est bon là. On voit très nettement que ce qui était sous le papier alu là, quel papier alu moi, sous le papier rouge, papier collant, c'est jaune. Et qu'avec ce produit, ça va redevenir clair comme au-dessus. On fait aujourd'hui du vent. Du vent d'est, mais apparemment c'est parce que la crainte c'était que vu le vent qui est quand même un peu violent, les coquilles ne puissent pas travailler. Alors, bilan de la réparation d'hier, et ben voilà, je montre mais on voit rien. Super travail. Ici, voilà. Les éclats d'hier c'était là. On voit plus rien. Alors voilà, une fois qu'il est hors des sables, on nettoie. Parce que là on voit bien les anciennes marques. Alors l'astuce des protections pour ne pas salir la coque, parce que les sables sont bien sales, bien pourris. Davantage sale.
fini. Karaté à la place. Un peu de zef. Et ça va le faire. On va aller vider en mer la bâche à moi. Se servir du moteur, et en règle générale, hein. D'autant plus quand il y a du vent qui est loin du quai. On reprend le moteur, c'est bien moins pénible. Et voilà, là c'est bon, c'est fini de chez fini pour ce qui est d'en dessous. Maintenant, un grand nettoyage de tout ce qui est au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Allez, à la prochaine. Pour une sieste avant peut-être, non ?